Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la fonction définie par partie. Allons-y tout de suite avec un premier exemple. Darian s'entraîne régulièrement à la course et s'est équipé d'un appareil qui collecte les données de ses entraînements. Le graphique ci-contre présente la relation entre le temps écoulé depuis le début de sa dernière sortie, en minutes, et sa vitesse de course, en kilomètres-heure. La règle associée à cette situation est la suivante. Et là, on nous présente une règle qui peut sembler intimidante pour certains, mais on va l'analyser comme il faut. On nous présente également la représentation graphique et on va faire le parallèle entre les deux pour que vous compreniez bien ce qu'on veut dire. On remarque, et là, je m'en vais dans le graphique, dans le plan cartésien, que la première section, la première partie de la fonction qui arrête à x égale 10, ici, est constituée d'une fonction quadratique. C'est pour ça que la première ligne de la fonction ici, c'est une fonction, c'est la règle d'une fonction quadratique, mais qui est définie dans un intervalle, qui est défini dans l'intervalle 0,10. Donc, la mention qui est ici, on l'analyse de la façon suivante. On dit que x appartient à l'intervalle 0,10. On l'interprète en disant, mais si x est dans l'intervalle 0,10, alors on devra considérer la fonction quadratique 0,04x carré. Et ça correspond à la première section de la fonction. Lorsqu'on avance en x, la deuxième partie de la fonction arrête à x égale 20. Donc, de x égale 10 à x égale 20, j'aurai une deuxième section, et ça, c'est symbolisé par la deuxième ligne dans la règle, qui est une fonction affine, une droite, qui est définie dans l'intervalle 10-20. Donc, on aura une fonction affine pour x qui appartient à l'intervalle 10-20. Si on poursuit, on a donc ensuite une fonction constante jusqu'à la valeur x égale 40. Et la troisième ligne de la règle, ben, c'est une fonction constante. C'est la règle d'une fonction constante pour un intervalle qui a été défini de 20 à 40 entre les valeurs x égale 20 et x égale 40. X appartient à l'intervalle 20-40. Puis finalement, on a une dernière fonction affine qui va de 40 à un petit peu plus que 50. Donc là, si je regarde seulement le graphique, mais je ne peux pas savoir exactement la valeur. Par contre, dans la règle, on précise que x appartient à l'intervalle 40-54 et on a la règle d'une fonction affine juste à côté. Ça veut donc dire que la valeur qui est ici, c'est 54. Je vais l'écrire en haut ici. En x, cette valeur-ci, c'est 54. C'est comme ça qu'il faut comprendre la fonction définie par partie. On nous pose deux questions. La première, après 15 minutes, quelle était la vitesse de course de Darian? Après 15 minutes. Là, vous avez le choix. Vous pouvez l'analyser dans le graphique ou dans la règle. Donc, si le point arrive juste, on peut y aller avec le graphique, mais si le point n'arrive pas juste, il va falloir y aller avec la règle. Si x vaut 15, donc dans ce cas-là, x vaut 15 entre 10 et 20, il y a bien 15, mais je vais obtenir une valeur que je ne peux pas déterminer graphiquement. Je vais donc devoir aller vérifier dans la règle. Et si x vaut 15, donc c'est ce que je veux observer, x vaut 15, mais c'est la deuxième ligne qui va être concernée ici. X appartient à l'intervalle 10, 20, 15 et dans cet intervalle. Alors, x égale 15, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 10, 20 et c'est la deuxième ligne que je vais considérer. La deuxième ligne a comme règle 3 dixièmes x plus 1. Alors, si je veux calculer f de 15, la fonction f quand x vaut 15, je vais remplacer x par 15 dans la règle de la deuxième ligne. Donc, 3 dixièmes fois 15 plus 1. Et 3 dixièmes fois 15, qui donne 4,5, plus 1, 5,5. La vitesse de course de Darian va donc être de 5,5 km/h. En B, pendant combien de temps la vitesse de course de Darian était-elle d'au moins 4 km/h? 4 km/h, ça correspond à une valeur d'y. Donc, ici, je vais effacer ce que j'ai fait précédemment. Ici, 4 km/h,
je vais venir observer la valeur ici. Donc, ce que je veux aller chercher, c'est l'intervalle de temps, pendant combien de temps on a obtenu une vitesse d'au moins 4 km/h. Donc, en haut égale à 4 km/h. Je remarque qu'il y a deux moments où la vitesse donne 4 km/h. Donc, un moment ici et un moment ici. Et c'est entre ces deux instants-là que la vitesse est demeurée supérieure ou égale à 4 km/h. Le premier des deux, je peux aller l'identifier dans le graphique. C'est un point qui arrive juste. Je remarque qu'à 10 minutes, après 10 minutes, la vitesse vaut 4 km/h. Donc, une des valeurs pour lesquelles f de x vaut 4, ce sera à x égale 10. Donc, ça, c'est une des valeurs. Pour le deuxième moment, je vais devoir utiliser la règle. Je ne peux pas aller lire adéquatement sur le graphique. Tout ce que je peux déterminer, c'est que la valeur en x va être comprise entre 40 et 54, ce qui est la dernière portion de la règle, la dernière partie. Ce que je sais de cette dernière partie, c'est que la règle, c'est moins une demi-x plus 27. Alors, je vais obliger cette dernière partie à être égale à 4 km/h pour aller déterminer mais combien de temps, quel aura été le temps écoulé pour atteindre cette valeur. Alors, je vais utiliser la règle y égale moins une demi-x plus 27 et je vais remplacer y par 4. Donc, avoir 4 égale moins une demi-x plus 27. Je vais enlever 27 de chaque côté. 4 moins 27, ça fait moins 23. Il va rester moins une demi-x de l'autre côté. Je vais me diriger juste à côté ici. Moins 23 égale moins une demi-x. Et ce que je vais faire pour éliminer le moins une demi, je vais multiplier par moins 2. J'aurai éliminé moins une demi. Alors, je multiplie d'un côté par moins 2 et de l'autre côté par moins 2. Et moins 2 fois moins 23, on obtient 46 comme réponse. Donc, x égale 46. Le deuxième moment, donc ça ici, c'était le premier. Le deuxième moment, j'obtiens x égale 46. Et là, on me demande pendant combien de temps la vitesse de course était d'au moins 4 km/h. Je vais tout simplement soustraire les réponses. Donc, 46 moins 10. 46 moins 10 qui me donne 36. Et ce sera la réponse à considérer. Donc, j'ai 36 minutes pour lesquelles la vitesse de course était supérieure à 4 km/h. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule.